Ça va? Salut Pierre, ça va? Ça va? Eh ben oh! Quelle heure il est là? Bah c'est l'heure du monologue là. Et hop hop hop! La pêche! Je sens que j'en veux là. En tout cas, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est prêt, hein, parce que nous... C'est-à-dire que là, c'est la dernière, Pierre. Bah oui. Bah la dernière, le bouquet final quoi, l'apothéose. Enfin, c'est pas vraiment une dernière, puisqu'on reprend en octobre. On en refait 20. Les gosses nous adorent, alors. Ouais, et puis tu sais, on en a déjà 34 dans les pattes, donc à la place du bouquet final, si on pouvait faire une jolie composition florale. Oh bah non, moi, je sais pas, une dernière c'est plutôt le champagne quoi, les ballons dans le public, les gens de l'ombre qu'on n'a jamais vus, qu'on présente. Pierre, tu sais, bon, comme c'était pas vraiment une dernière, on se Non, disait... on revient tu en vois, octobre. Voilà. Donc on s'est- Oui, je voudrais un taxi, s'il vous plaît. Oui, pour le 9 avenue Gabriel, dans le 8e. 8e, oui. C'est pour Harley West. D'accord, j'attends. Les gosses nous adorent. En direct du pavillon Gabriel, 9 avenue Gabriel, 75 008 Paris, et en public, Les Nuls, l'émission numéro 35. Avec, pour vous accompagner tout au long de cette dernière, qui n'en est pas vraiment une, celui qui, avant l'Olympia en septembre, est en juin dans Les Nuls, l'émission la dernière, qui n'en est pas vraiment une. Mesdames et messieurs, please welcome Gérard Palmade. Bonsoir. Eh bien, c'est assez dingue, mais il est 22h04 minutes et 40 secondes maintenant. Et on est pour 52 minutes ensemble pour du direct live. L'invité musical est Vanessa Paradis. Bon, ça va bien maintenant. Alors, on m'a demandé, puisque c'est la dernière... Pierre, non, c'est pas vraiment la dernière, puisqu'on reprend en octobre pour 21 émissions. Bon, d'accord, bon, même si c'est pas la dernière, on m'a demandé de remercier l'équipe. Parce qu'en même temps, je discute pas pour ça, hein, je discute juste de la dernière. Oui, on s'en fout. Donc, on m'a demandé de remercier l'équipe pour la dernière. S'il la ramène, je pense que je vais lui en coller une. On m'a demandé de remercier l'équipe, mais comme j'aime pas remercier dans le vide, je trouve ça ridicule, je vais faire l'appel pour voir si tout le monde est là. On va gagner du temps. Alors, est-ce que Ahmed est là? C'est bon. Bismuth? Super. Benamou? D'accord, je vois là-bas. Bourgeon? On aime bien son travail à Bourgeon. Barapute? Ah oui. Bouchaloche? Oh là là. Charclot? Non, c'est pas Charclot, ça. Charclot! Bon, alors Charclot, Janine. Ok, autant pour moi, d'accord. Non, Janine, faut que je vous dise, c'est quelqu'un qui s'est pas trop bien adapté à l'émission. Bon, heureusement, en même temps, on a eu la chance que la transition avec Babette soit hyper bien passée. Bon, mais il faut savoir qu'elles se connaissaient avant, hein, donc, mais ça, c'est grâce à Charles et Philippe, et ça, c'est assez dingue, étaient des amis d'enfance. Comme quoi, le monde est petit, quoi. Bon, voilà. Alors, Chimard. C'est bon. Kras. Bon, il travaille ici, lui? Il s'est reconnu, on le remercie, merci. Dabodi. Ça va. Dana. Bon, alors Dana, Philippe.
Pierre, écoutez, Oui. à cause de Christophe de Chavannes, j'ai déjà eu des problèmes avec les nuls. C'est-à-dire que en tant que voix off mystérieuse D'accord. de l'émission, on n'a pas le droit de dire mon nom. Oui, bon, alors est-ce que vous êtes là ou pas? Oui. C'est bon. Merci. Au revoir, merci. Escoffier. D'accord. Esteban. Sabine. Attends, tant que je te tiens. Sabine, c'est super sympa de graver au canif mon nom sur tous les arbres de Paris. Je t'en supplie, ne rajoute pas mon adresse et mon numéro de téléphone. Même avec un répondeur, c'est pénible. Fichot. On se dépêche un peu. Fichot. Pierre, Oui. Non, écoutez, si vous m'interrompez toutes les 5 secondes, on va pas y arriver. Hein. J'ai Non, encore mais- tout ça à finir. Ça vous dit quelque chose? Pierre, on finira plus tard maintenant. Il faut conclure. On est tous un peu, hein, on est un peu Bon, fatigués. vous, manifestement, vous voulez gâcher la fête, c'est ça, hein? C'est décidé. Bon, mais moi, je veux pas ça, parce que c'est la dernière. Alors, la dernière, ça se fait avec du champagne, des ballons et de la musique! À tout de suite! Herpès, Paris. Vous avez vu, je vous parle tout en faisant de l'aviron. C'est balèze, non? J'ai une vie de rêve. Je fais de l'aviron, j'ai un bon boulot, j'ai une belle gueule, et en plus, j'aime bien prendre de l'avance dans tout ce que je fais. Vous avez vu, il y a une seconde, j'étais dehors, et maintenant, je suis dans les vestiaires. C'est magique, non? Je suis payé pour vous dire que le déodorant stick large Nénen, il a de l'avance. Et vous avez déjà vu un stick aussi large? Vous avez remarqué, j'ai encore changé de décor. Fou, non? En plus, le stick large Nénen est sans alcool. Et il me protège toute la journée. Je fais semblant de l'écouter. Elle est suédoise. Là, en principe, le téléphone devrait sonner. Ah. Pour moi, il est très efficace. Stick large Nénen, un grand déodorant. Je dirais que le seul inconvénient, c'est de le transporter aux heures de pointe dans le métro. Dans leur foyer, près de 2 millions de femmes sont interrogées tous les jours sur la conjugaison. Les interros surprises de conjugaison sont inacceptables. Si vous êtes victime d'interros de conjugaison, appelez le 05 05 05 05. En espadrille, on a l'air d'un con, on a des ampoules, on danse le disco. En espadrille, ça pue les pieds. En espadrille, en espadrille, on rachète une paire au bout de 3 semaines. En espadrille, la la la. C'était un message de la collectivité des Tongs. En espadrille. Vous commencez à perdre vos cheveux? N'attendez pas. Fontaine. Vite. Chaque année, des hommes avec des grosses voitures partent à fond les bananes sans prendre de carte routière. Résultat, ils prennent les routes les plus mal entretenues et se plantent comme des grosses otaries bourrées à la bière. Ensuite, ils sont comme des cons avec la bagnole en rade et les sacs de couchage tout trempés. Et une fois qu'ils ont fabriqué un pont à peu près correct, ils reprennent un chemin pourri comme s'ils cherchaient volontairement à se prendre une gamelle. Ces crétins-là, ils existent, ils sont plusieurs, et en plus, ils se réunissent pour faire une course. Le Gamelle Trophée, pour les crétins avec des grosses voitures qui aiment bien se prendre des gamelles. Byron présente la compile My Taylor is Rich. My Taylor is Rich, c'est la compile des chansons écrites spécialement pour les gens qui débutent en anglais. Avec Jason Donovan, She don't care. Kylie Minogue, Oh, I can't popple. David Hallyday, I think about you.
I think about you. François Fellman. I'm afraid. I'm afraid. Yannick Noah. Hello, darling. I hope you understand. I know it's over. I need a friend to talk to. La compile Mike Taylor is rich pour apprendre à parler anglais comme à la maison. It is okay. La télévision scolaire présente les 5 sens. Ah, qu'il est doux le temps des vacances. Quitter les villes pleines de fumées et de béton pour aller respirer, regarder, sentir, toucher et goûter tout ce que la nature peut offrir quand on sait y prêter attention. Au fait, connaissez-vous les 5 sens? Coucou, coucou, François-Joseph. Où es-tu? Je ne te vois pas avec mes yeux. C'est la vue. Où es-tu, Sissi, mon amour? Je t'entends très mal avec mes oreilles. C'est l'ouïe. Je suis là, près du buisson qui pique. Aïe! C'est le toucher. Me voici, ma dulcinée. J'ai suivi ton parfum de rose. C'est l'odorat. Oh, que j'aime le goût de ta peau. C'est le goût. J'ai tellement d'amour pour vous que quand je m'approche, il me faut utiliser mes 5 sens. Oh! Et quels sont-ils, François-Joseph? Eh bien, le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher. François-Joseph a raison. Nos sens sont au nombre de 5. Mais voyons plus en détail. Oh, mon amour est tellement fort pour vous. Quand je vous vois avec mes 2 yeux, c'est une reine qui imprime ma rétine. Comment cela, François-Joseph? C'est une très bonne question que vient de poser Sissi à François-Joseph. C'est sur la rétine, reliée à l'encéphale par le nerf optique, que viennent s'inscrire les images fournies par la pupille et le cristallin. La vue est un organe très important et le regard un outil de communication sociale très élaboré. Mais regardons avec nos yeux tout ce qu'on peut se dire par le regard. Je vous aime tant. Moi? Oui, il n'y a personne d'autre ici. Je suis si heureuse que tout ce bonheur me fait loucher. Moi, tout ce bonheur m'éblouit comme un soleil. Alors, fermons nos globes et rêvons. Les yeux fermés, l'ouïe prend soudain une très grande importance. C'est elle qui va fournir à l'organisme le maximum de renseignements sur le monde extérieur. François-Joseph, avez-vous entendu le drôle de chant de cet oiseau qui fait boum? Non, je n'ai rien entendu, mais peut-être ai-je des bouchons de cire? Quand l'ouïe ne fonctionne pas, il reste néanmoins l'odorat. Vous trouvez pas que ça sent l'agneau? C'est bien, il fait pas très chaud, faut bien se réchauffer. Je prendrais bien une petite lichée. Vous êtes formidable, François-Joseph. Et votre odorat est formidable aussi. C'est un véritable outil de précision. Sissi a raison. Regardons maintenant l'odorat au travail. C'est vous qui avez lâché une caisse, princesse? Non, c'est pas moi. C'est pas moi, ça doit être vous ou votre copain. Ah non, c'est pas moi qui ai lâché une caisse. Oh, enfin, je sais ce que je sens avec mes narines quand même.
Résumons maintenant notre cours d'aujourd'hui et récapitulons ensemble les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, J'ai la langue qui colle au palais, moi. Je sais pas. et enfin, pour la bonne bouche, voici le dernier de nos sens, le toucher. Eh, touche à ton cul, t'auras des verrues. Et voilà les amis, notre leçon est terminée pour aujourd'hui. Mais attention, l'abus d'alcool peut altérer vos sens. François-Joseph. Oui. File-moi les clés du carrosse, je vais conduire. La semaine prochaine, retrouvez Sissi Apéritif dans La route des vacances. Le monde est sans foi ni loi, mais on peut compter sur Robocop. Nul ne peut échapper à Robocop. Pitié. Pitié, mon cul. C'est toi qui as mis les boîtes de lentilles à 8 francs 15. Oui, mais... Il n'y a pas de mais. Les boîtes de lentilles sont à 5 francs 25. 5 francs 25. Robocop, bientôt chef de rayon à Carrefour. السلام عليكم انا معمر نبيع الزرابه من شرايين باش تزوقوا الديور. Mama is Robocop. Sorti le 12. Non, parce que je te pète au cul, couille de rage, je le sens pas trop là. Hein. C'est à moi. Eh bien, vous le savez, ce soir c'est la dernière de Les Nuls, l'émission. C'est pas tout à fait la dernière. Mais non, puisqu'on reprend en octobre. Parce que les gosses nous adorent, donc... Oui. Bon, eh bien, comme c'est la coutume dans toutes les dernières, on va vous parler un peu des gens qui sont derrière, qu'on ne voit pas, mais sans qui, etc. Alors là, Dominique, où en sommes-nous? Bah moi je sais pas, mais Alain, tiens, explique-lui toi. Bon bah Pierre, c'est tout simple, là on se dirige vers le local accessoire, c'est un petit peu là où il y a Claude, Mamar, Xavier, Pitou, un petit peu tout le monde, tu vois. Le turbo. Voilà, le turbo, on appelle ça le turbo, c'est l'accessoirisation des sketchs, les effets spéciaux, tout ça. Ça va les gars, ça bosse? Oh la gueule. C'est le turbo là. Voilà. C'est normal. Alors là, nous allons nous diriger vers le standard. Non, nous on peut pas aller au standard, excuse-nous, parce qu'il nous reste 1000 trucs à faire, on part en vacances ce soir, donc on peut pas. Voilà. Pierre, le standard, tu montes et à droite. Allez, à tous. Salut Pierre. Nous voici donc au standard. Oh, y a pas de caméra ici, hein, c'est le standard, on bosse. Oui, non mais je suis Pierre Palmade. Ouais, c'est ça, et moi je suis Vanessa Paradis. Vous avez tremblé à la nuit des morts vivants.
Alors, vous rirez en allant voir Les Morts Vivants font l'Espagne. Allez tous voir Les Morts Vivants font l'Espagne, un film comique pour mourir de rire. Gags à gogo, rires en cascade, ne ratez pas Les Morts Vivants font l'Espagne. Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ne ratez pas lundi à 12h30 dans La Grande Famille sur Canal+, la nouvelle rubrique de Jean-Pierre Coff. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, ça bloque l'entrée de la boucherie. La punaise sous le fauteuil, ça fait rire personne. Hein. Merci. Mais tout de suite, et je vous demande de lui faire une ovation, elle le mérite puisque c'est la première fois qu'elle se produit en direct live avec une reprise I'm Waiting for My Man. Vanessa Paradis.
Dominique? Oui. Oh, j'ai écrit aucun sketch, moi. C'est pas moi qui écris les sketchs. C'est pour ça que je viens de voir. Ah, c'est 2-3 renseignements sur le dernier sketch là que j'ai. Oui, sans problème. Ouais, vraiment. Parce qu'au début, je suis un danseur qui essaie de battre le record du monde de saut en largeur, c'est ça? C'est ça. Bon. Mais alors après, on se met en armure et alors ça passe d'un coup à voisin-voisine au Moyen-Âge. Tout à fait. D'accord. Bon, alors c'est après que j'ai un flou parce qu'on passe directement à un débat sur le thème qui présentera le spécial Drucker après sa mort. C'est parce que c'est des restes. Des restes. C'est-à-dire que, tu sais, là, on a 34 émissions dans les pattes, on est un peu crevé. Donc, on a pris tous les sketchs qui restaient, puis on en a fait un seul sketch. Ah, d'accord. Voilà. Ah bah oui, mais c'est le titre qui aurait dû me mettre sur la voie, quoi. C'est Entre chats 90 au Moyen-Âge. C'est limpide, là, maintenant. C'est bon. Hein? Pierre, t'as une seconde? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je viens d'acheter, tu sais, je pars en vacances tout à l'heure. C'est sympa. Et tout de suite, l'édition, le journal de l'émission, présenté en direct live par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir, c'est quand même formidable d'avoir commencé l'émission en octobre et de faire la 35e en novembre. Je parle du temps, bien sûr. Oui, Maurice, un mois de juin placé sous le signe de la morosité. Oui, Pénélope, avec leur saleté de bombe, ils détraquent le temps. Exactement, Maurice, c'est un véritable temps de Toussaint, et c'est ça qui est étonnant. En plein été, on se croirait en novembre. Oui, c'est aussi ça l'édition, un vrai nouveau regard sur la météo, numéro 1 oblige. Toute l'actualité de la semaine, on commence bien sûr par le dimanche. Dimanche, c'était le 8e congrès des mecs qui commandent un café. Nouveau sur le marché, le pétobule, l'appareil à péter dans le bain. Nouveauté encore, le lit mural n'est pas encore très au point. On y travaillait, peut-être un jour ça marchera. C'est bien parti en tout cas. Lundi et toute cette semaine, Pénélope, on a beaucoup parlé de l'expulsion de Dioury. Oui, Maurice, et c'est pour cela que nous n'en parlerons pas. Eh oui, c'est aussi ça l'édition, quand ça nous fait chier, au panier. Lundi, Pierre Bérégovoy aurait vu des signes de reprise alors qu'il s'était égaré sur une route à la recherche d'un raccourci que jamais il ne trouva. Courage, David Bérégovoy, car le cauchemar a déjà commencé. Oui. Le mardi. Alors mardi, Pénélope, un mal mystérieux frappe les comiques du monde entier. Oui, Maurice, Oui. au départ, une histoire que tout le monde connaît, qui a fait rire la terre entière et qui soudain ne fonctionne plus. Regardez. Eh les gars, je vais vous raconter une histoire drôle. Hein, je vous raconte une histoire drôle, hein. Merci les gars, merci. Alors, bon, c'est un mec, c'est un haltérophile. Et alors, il rentre dans ce café et il commande une bière parce que une bière désaltère. Voilà. Voilà. Vous avez vu? C'est affreux, hein. C'est affreux, Maurice, je vous l'accorde, et cette expérience s'est renouvelée un petit peu partout dans le monde, même en Sile Davy, et ce qui est le plus étonnant, c'est que l'histoire était quand même racontée par le célèbre clown Olaf. Ah oui, ce qui est quand même pas n'importe qui, puisque c'est le même qui nous a fait tant rire dans son joli costume à paillettes. C'est lui. C'est lui, Maurice, le clown Olaf, qui a fait le premier beat de sa carrière, regardez. Ingen kunde noensinne trekke i tvil oppriktigheten i hans valgspråk. Alt for Norge. Ah oui, ça c'est difficile hein, derrière. C'est terrible, terrible. Il va falloir passer maintenant à l'expérience, Maurice. Allez-y. C'est un peu le trac. Pensez que c'est pour la science, Maurice. D'accord. Bon, c'est un haltérophile qui commande une bière. C'est une bière des haltères. Et Voilà, Maurice, vous êtes l'exception qui confirme la règle. Oui, bon. Ça fait plaisir. Bon, merci en tout cas. Mercredi. Mercredi, puisque c'est la dernière. Ah, écoutez, Maurice, alors ça tombe mal parce que c'est pas vraiment la dernière, puisqu'on reprend en octobre. Donc bien, c'est un peu lourd là. Ah, je vous demande pardon, Maurice, je me suis égaré dans cette édition, je n'ai pas ma place, pardon. On a pensé aux enfants, mais aussi aux plus grands. Un jeu, là, tout de suite, qui réunit toute la famille, Pénélope. Oui, c'est le jeu de Où se cache Roger Grossebite, dit le paquet. À vous de jouer. Je vois que certains ont déjà trouvé la solution de ce jeu après ce défilé de fonctionnaires.
Merci pour ce défilé de fonctionnaires. Vous était offert par Renault 4L et Pantashop. Voilà, maintenant la solution de notre jeu Où se cache Roger Grossbite dit le paquet, c'est une formalité car je sais, vous avez déjà tous trouvé et on va regarder la solution en image. C'est vrai qu'il est bien. Oui. Merci Pénélope, on passe au jeudi. Alors jeudi, Pénélope, c'était la fête du cinéma. Alors, rappelez-nous un petit peu ce qu'est une fête. Bien Maurice, c'est très simple, une fête c'est on s'amuse. Alors maintenant, pour que l'information soit bien complète, est-ce que vous pouvez nous redire ce qu'est le cinéma? Bien, le cinéma, Maurice, ce sont tout simplement des images qui défilent à 24 par seconde, un petit peu comme un défilé militaire. Merci Pénélope. Alors, je récapitule pour ceux qui prendraient l'émission seulement maintenant. Jeudi, c'était la fête du défilé des images par groupe de 24. Je vous arrête Maurice, à ne pas confondre quand même avec le chocolat, qui est un défilé d'une image par plaquette. C'était intéressant de le préciser. Oui. Autre chose, Pénélope, sur cette fête? Oui, bien c'est jeudi également que Jean-Jacques Benex nous montrait sa version intégrale. Effectivement, elle fait bien 37,2. Le matin. Bien sûr, le matin. Bien sûr. Enfin, c'est jeudi toujours que Sophie Marceau a déclaré une place de cinéma, c'est quand même moins cher qu'un livre. C'est bon de rire parfois. Qu'est-ce qu'on ferait si on l'avait pas? Et puis, dans notre série Régis est un con. Aujourd'hui, Régis fait un barbecue. C'est très très court. Merci pour Régis. On passe au vendredi. Vendredi, c'était 5 jours après la victoire des Japonais aux 24 heures du Mans. Le président de la firme Mazda est sorti de son silence et a déclaré « Cresson, je t'encule !» Et puis vendredi, conflits sociaux à moitié suivis, regardez. Et c'est tant mieux, faut le dire. Un homme sur 2 faisait grève. Et oui, pour nous, la France avance. Merci Pénélope. Nous passons directement au samedi. Alors Pénélope, la dernière image de la semaine de la saison. Bien Maurice, vous connaissiez tous l'expression « se pisser dessus de rire ». Regardez les images, ce qu'on ne connaissait pas, c'est la nouvelle expression. Vous allez le voir dans un instant. On va enfin découvrir l'expression « chier dessus de rire ». Et oui, c'est ce qui est arrivé à Desmond Tutu, se chier dessus de rire. Il est formidable, ça. Sacré Desmond. C'était vraiment l'image de la semaine. Merci Pénélope. Prochaine émission le 12 octobre. Merci à tous. Bonsoir. Après La Mouche de David Cronenberg, voici La Mèche de David Cronenbourg. Bonsoir. Bonsoir. Il est 22h37, nous sommes toujours en direct live. Bienvenue à Que faire quand on ne sait pas quoi faire, consacré ce soir à Que faire quand on ne sait pas quoi faire en vacances. Il s'agit là de notre dernière émission avant les vacances. Nous nous retrouverons bien sûr à la rentrée pour un spécial Que faire quand on ne sait pas quoi faire à la rentrée. Bien, ce soir, avec nous Hervé Bezin, spécialiste. Oui, bon, c'est un bien grand mot. Amateur tout au plus. Bon, alors, amateur donc de choses à faire. C'est ça. J'aime bien ça, faire des choses. Voilà, c'est un petit peu pour ça que nous vous avons invité. Alors, Hervé, les vacances rallongent, les vacances arrivent, pardon, les jours rallongent, et on ne sait peut-être pas quoi faire. Alors Hervé, vous qui savez toujours quoi faire, que faire quand on ne sait pas quoi faire? Écoutez, premier point, je crois, quand on ne sait pas quoi faire, c'est d'abord ne pas paniquer. C'est-à-dire ne pas se dire, mon Dieu, qu'est-ce que...
Ne pas se dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire cet après-midi, si la scène se passe un après-midi, bien sûr. Ou qu'est-ce que je vais pouvoir foutre ce matin, si c'est un matin. D'accord. Donc d'abord, sans froid. C'est ça, sans froid, calme, comment l'expliquer? Concentration. D'abord, regarder son environnement. C'est-à-dire, première question, je pense, c'est où suis-je? D'accord, donc, 1, regardez autour de soi. Donc. Et là, cerner le problème. C'est-à-dire, pas commencer à se dire, mon Dieu, je suis dans un camping en Bretagne et il pleut. D'accord. Bien donc, la Bretagne, la pluie, tout ça, donc on connaît. C'est ça. Alors ça, c'est la première option qui arrive à ce moment-là. C'est, par exemple, manger des crêpes dans une crêperie. D'accord. Ensuite... Alors attendez, moins vite Hervé, juste que les téléspectateurs aient le temps de noter. Je redis pour les distraits, manger une crêpe à la crêperie. À quoi la crêpe? Oh, mais ça dépend du goût, hein. C'est selon, c'est beurre, sucre, beurre, sucre. Et puis jusqu'où, on s'en fout pas un peu. Arrive la deuxième option, où, alors là, c'est marcher avec ses pieds sur le bord d'une route. Attendez, sur le bord d'une route, là où l'herbe commence. C'est-à-dire, Hervé, si vous pouviez ne pas être trop technique. C'est-à-dire, bon, disons, à ce moment-là, pour simplifier, marcher. Marcher, voilà, ça c'est clair. Ensuite, on peut laver du linge. D'accord, alors, je récapitule. Si vous ne savez pas quoi faire dans un camping en Bretagne cet été sous la pluie, vous pouvez, vous rectifiez si je me trompe Hervé, bien sûr, bien sûr. Manger une crêpe, marcher, laver du linge. Voilà. J'ai rien oublié? C'est parfait. Non, c'est parfait, c'est parfait. Dites donc, Hervé, tout un programme là. Hein. Et qui marche, parce que je vois, je reviens de vacances, et ben, je vois, j'ai mangé des crêpes, j'ai marché, et qu'est-ce que j'ai lavé comme linge? Et tout ça en passant des jours à savoir quoi faire, c'est tout. Alors, jamais pris à défaut en un mois? Ah non, tous les jours, je sais quoi faire. Sauf peut-être la dernière semaine où je me suis peut-être un peu fait chier. Bon, je dirais quand même, si je peux me permettre Hervé, que sur un mois, 3 semaines savoir quoi faire, une semaine à se faire chier, c'est presque un sans faute, je crois qu'on peut l'applaudir. Hervé. Des projets Hervé? Oui, demain. Ouais. Demain donc dimanche. C'est ça, demain c'est dimanche et je pense que je vais passer du produit sur les pucerons. Ouais. D'accord. Merci Hervé Bouzin de votre Bezin. D'accord. Merci Hervé Bezin de votre participation à cette émission. Oh, c'est moi qui vous remercie, d'autant plus que j'avais absolument rien à faire ce soir. Merci beaucoup. À la saison prochaine, merci à tous. Merci. Fantastique Pierre, fantastique Alain, bravo à eux deux. Oh, qu'est-ce que je suis heureux ce soir, vraiment. Oh, je suis content. Écoutez, je suis content. Tiens, je vais vous montrer ma bite. Ça fait... Excusez-la. Une petite, c'est la dernière, c'est l'émotion, excusez-la. Ce que je voulais simplement dire, c'est que dans quelques toutes petites secondes, le deuxième titre en direct live de Vanessa Paradis, une reprise des Stones, Beast of Burden. Excellente soirée à toutes et à tous. Never be your beast of burden. I make his blood
beast of burden. I'll never be the beast of burden. Never, 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 never be. I'll never be the beast of burden. I walk for miles, my feet are hurting. All I wanted is you to make love to me. I don't need no beast of burden. I need no fussing. I need no nursing. Never, 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 never be. Never be the beast of burden. Never be the beast of burden. Never, 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 never be. Merci. Oui, pour le 9 avenue Gabriel. Non, pas 18e, dans le 8e arrondissement. Oui, pour le 9. Chantal, Oui. est-ce que je Oui. peux te demander... Oh, C'est pardon. bon, Pierre, c'est bon. Oui, j'attends, d'accord. Qu'est-ce que tu veux, mon Pierrounet? Oui, est-ce que... Je vais pas vous mettre dans l'embarras, hein, parce que je sais que c'est pas facile de trouver des choses nouvelles chaque semaine. Oh, j'ai réussi à trouver un avion, il décolle qu'à minuit 30. Bon, mais est-ce que... Non, une seule voiture. Est-ce que c'est grave si à la place de « je te pète au cul, couille de rat », je dis « Excellence Bordeaux », vous ne trouvez pas? Dans 12 minutes? Ah bah ok, d'accord, merci. Ah, ouf, j'ai une voiture dans 12 minutes. Et donc, Excellence Bordeaux, vous ne trouvez pas? Ça va? Oui, oui, oui. Bon, on est d'accord, alors 12 minutes, c'est accepté. À tout à l'heure, merci. Je dis ça alors, je préfère. Oui. Un joli petit chien dans la vitrine. Un joli petit chien rouge et blanc. Un joli petit chien dans la vitrine. Un joli petit chien rouge. Qu'est-ce que c'est la couleur déjà du chien? Blue. No, it's not blue, you silly bitch. Oh, yellow. No, come on, you fucking chicken. It's Un joli petit chien rouge. Blanc. 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 Un joli petit chien dans la vitrine. Un joli petit chien rouge et blanc. Un joli petit chien dans la vitrine. Un joli petit chien rouge et blanc. Il était rouge. Il était 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 rouge. Et blanc. Arrêtez tout! Alors c'est ça qu'il faut faire, Gildas, pour passer chez vous, se déguiser en pétasse américaine, alors que c'est la semaine de la chanson française. Jean Méran n'est pas mort. Et puis, il y a eu la rue, le pic. Pom 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 pom, on bouffait du riz cantonais. Et puis soudain ils ont chargé les flics. Vive la chanson! Et tout de suite, notre dernier sketch en direct live de la saison. Vendredi 13, 13e partie. Et dernière de dernière, après, il n'y en a plus. C'est la dernière de la série des Vendredi 13, on vous jure. Peut-être après on fait samedi 14 le lendemain, on sait pas, on se date en tout cas. Là, c'est Vendredi 13 et c'est le dernier. Après c'est fini, fini, fini.
Je sais pas vous, mais moi cet endroit me donne la chair de poule. Allons, Sandy, ne sois pas ridicule. C'est rien qu'une vieille petite bicoque isolée dans un bois. Ne juge pas le livre à sa couverture. En tout cas, les amis, c'est vraiment dommage que le 4x4 soit tombé en panne. Oh oui, quel guigne. J'espère qu'il y a le téléphone. C'est vrai, nous avons laissé Jim avec une jambe cassée à 30 miles de là pourvu qu'on trouve un médecin. Oh zut, le téléphone est coupé. Ah, quel guigne. Quel guigne. Nous ne sommes vraiment pas vernis par la chance. Mais si, on a de la chance. On s'installe dans la baraque, on se casse et top, on est en vacances. Pardon. Je ne sais pas vous, mais j'ai comme un pressentiment. Quelque chose me dit que cette maison est hantée. Non, elle est en L. Regarde, si tu regardes bien, t'as les chambres ici, t'as le garage là. Ce qui fait qu'elle est en L. Bah moi je vais aller chercher du bois, hein. Jim, ça va, 5 minutes, on vient d'arriver, on ira chercher du bois tout à l'heure. Ouais, mais il faut pas trop traîner. Dominique a raison. Jim. Oui, en fait, Jim a raison. Plus vite on aura fini le sketch, plus vite on sera en vacances. Cette ambiance est lugubre. Ah oui. Si on mettait un peu de musique, hein? Les Devil Exorcist Ninja Turtle 2. C'est du super hard rock. Oh oui, tu as raison, Steve. Vivons à fond notre vie de jeune. Non, les amis, c'est stupide. Les démons Exorcist Ninja Turtle tous sont une musique démoniaque qui vont nous envoûter la tête et après on sera envoûtés. Arrête, tu ralentis l'action, mène-toi, merde. Mais attends, et je te signale que moi je pars pas en vacances, moi en tant que chef d'élu, je me tape tout l'administratif derrière. Ça va, je t'en prie, je t'avoue. Steve! Non, ne fais pas ça. La mère de Mike, une fois, a écouté du hard rock et elle est morte et je suis sûr que ce n'est pas un accident. Si. Alors, là, si je comprends bien, Waldo, on est tous envoûtés par le diable, c'est ça? C'est quoi ça? Je sais pas. C'est quoi? Speed, ton taxi, t'as tout. Oh, regardez maman. Regardez maman, elle est envoûtée. Elle est envoûtée par le diable, elle se dirige vers le couteau, regardez. Ce couteau qui va venir se planter dans mon cœur, j'en suis sûre. Oui, j'en suis sûre, je le sens, regardez. Il va me tuer, je ne peux plus me contrôler. Ah, je meurs, mon Dieu, c'est affreux, je suis en train de mourir comme une bête. Et personne ne peut rien faire pour moi, salut. Allez, j'y vais. Oh, salut, Dominique. À la prochaine. Merci, t'embrasses les petits, hein. Oh, tu meurs, Matt. Oh, je perds tout mon sang. Oh, c'est affreux. À la répétition, elle mourrait pas, Chantal. Hein? Je le prends sur moi, Bon, bah moi je vais aller couper du bois, hein. 2 secondes, Jim! Pose ces stupides valises. Oui, c'est vrai. Il y a eu une série de meurtres inexpliqués dans la région. Il y a 13 ans, jour pour jour. 13 jeunes garçons sont faits massacrer par un psychopathe. Il agit à minuit. Et d'ailleurs, j'ai pas ma montre, mais il est bientôt minuit. Minuit? Mais j'ai mon train à minuit 10, moi. Jim, Dominique, c'est minuit dans le sketch là, en fait, il est quoi quelle heure? Parce qu'il est 22h, on est toujours en direct live, donc tu as le temps. Bon, bah je vais aller couper du bois, moi. Bon, vas-y. Bon, bah, je vais couper du bois alors. Attends, pourquoi tu prends tes valises? La forêt est à 20 mètres. C'est plus sûr. Au revoir, Pierre. Salut, Waldo. Enfin, ouais. Et bonnes vacances. Hein. D'accord, Jim. Eh bien, maintenant, nous voilà seuls devant cette maison hantée. Je ne te cache pas que je ne sais plus très bien où j'en suis dans mon texte. Eh bien, Steve, je crois que tu vas écouter du hard rock maintenant, rapport au psychopathe qui à la fin, ils ont tous... Oui, c'est vrai, c'est la page 11. Je vais écouter du hard rock, si ça ne te gêne pas maintenant. Non, Steve. Si, laisse-moi mettre du hard rock. Steve, cette musique est démoniaque. Non, je mettrai la cassette. Steve. Laisse-moi mettre la cassette. Steve, tu ne feras rien sans mon autorisation, espèce de porc. Mais moi, je te... Excellence, Bordeaux, vous ne trouvez pas? Tu devais dire, je te pète au cul, couille de rat. Oui, mais j'arrive pas. J'ai demandé à Chantal, elle est d'accord, je peux pas le dire. Alors, c'est tout. Mais non, mais tu dis je te pète au cul, couille de rat, ça fait une espèce de Ah décalage. bah dis-le toi si tu veux, moi j'arrive pas. Non. On décale rien du tout, ça décale beaucoup trop. Je te pète au cul couille de rat. Mais non, mais peux tu pas dis dire je ça te en pète au... direct. Mais si, mais je te demande, comme tu dis jamais gros mots dans tes sketchs, tu vois, par exemple, là, tu dis je te pète au cul, couille de rat. Je le sens pas exactement du tout. Régis. Régis. Écoutez, le sketch est fini là, ils sont tous partis en vacances. Est-ce que vous pourriez éteindre en sortant et dire à tout de suite?
Au revoir. Qu'il est con ce Régis. Eh bien, merci. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais c'est pas la dernière, il y en a 21 autres après à la rentrée. Je les rejoins, merci d'être venus, au revoir. C'était Les Nuls, l'émission numéro 35. Avec Pierre Palmade et Vanessa Paradis. En clair, du lundi au vendredi, de 20h à 20h30 et dès le 8 juillet, la compilation des meilleurs moments des 35 émissions